Dans On décrypte le monde, on va prendre la direction du Sahel où la France a perdu 5 de ses soldats ces dernières semaines. Et alors que l'opération dans cette partie du nord-ouest de l'Afrique a commencé il y a pile 8 ans, puisque c'était le 11 janvier 2013. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit une tribune cette semaine dans le Choiseul Magazine, une tribune intitulée « Le Sahel sera-t-il notre Afghanistan ?» Un titre pas franchement optimiste. Et non, et pourtant la comparaison est valable puisque pour la première fois, un sondage IFOP Le Point qui est sorti le 12 janvier dernier montre que maintenant une majorité, une petite majorité, mais une majorité néanmoins des Français sont opposés ou sont interrogatifs sur le bien fondé de cette opération qui, comme vous l'avez rappelé, a été lancée il y a de cela 8 ans. Et la comparaison vaut avec l'Afghanistan car après avoir perdu 55 hommes depuis le lancement de cette opération, d'abord au Mali, l'opération Serval est désormais sur 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Les Français se posent les mêmes questions qu'ils se sont posées à l'occasion d'investissements français en Afghanistan, puisque au fur et à mesure de l'opération, le soutien s'est érodé. Il faut avoir à l'esprit qu'au moment où l'opération était lancée, pour stopper la progression des groupes armés terroristes, 73% des Français étaient favorables à cette opération. Il faut dire que cette opération, dans les premières semaines, a été particulièrement réussi puisque en 16 jours, on a libéré la quasi-totalité des villes qui avaient été conquises par les groupes armés terroristes. Nous sommes très loin de l'euphorie de cette période. Comme je le rappelais, depuis 55 militaires français sont morts au Mali et dans le cadre de cette opération. Justement, dans votre tribune, vous relancez le débat quant à la légitimité et l'efficacité de la présence française. La classe politique est-elle prête pour ce débat pour vous ? Alors ce débat n'est pas forcément lancé qu'à travers ma tribune. Le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre lui-même, le laisse entrevoir puisqu'il évoque le fait que la France a sans doute, je cite, fait le tour du cadran de son opération, appelant à une évolution du dispositif militaire. Nous avons 5100 militaires français qui sont disposés dans les 5 pays du Sahel, comme je l'évoquais. Et ce débat, je crois, est un débat qui doit être ouvert au niveau du Parlement. Plusieurs parlementaires s'en sont emparés, si j'ose dire, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais également plusieurs parlementaires de la propre majorité du président Emmanuel Macron. Et ce débat va avoir lieu puisqu'il va se tenir à l'occasion du prochain sommet France-Pays du G5 Sahel à N'Djamena, la capitale du Tchad, puisque le Tchad assure la présidence du G5 Sahel. Je crois que c'est un débat qui ne remet pas en cause l'intervention militaire française, mais qui évoque le fait qu'il faille bien, comme les militaires eux-mêmes le disent, faire évoluer notre dispositif vers sans doute une limitation de notre présence militaire, une limitation de notre niveau d'engagement des forces françaises pour évidemment assurer une transition, un passage de relais vers les forces armées locales. Justement, l'appui des armées du G5 Sahel est-il au niveau ? Alors il est sans doute balbutiant et il est sans doute tardif. Le G5 Sahel a été créé en février 2014. Il a fallu attendre juillet 2017 pour qu'il y ait une force conjointe, nommément à peu près 1 millier de troupes proposées et disposées et disponibles par les 5 pays du G5 Sahel, avec évidemment un niveau d'engagement et donc un niveau d'entraînement sur lequel la communauté internationale s'est engagée. On voit et on comprend, que face à des groupes armés terroristes qui accessoirement subissent de lourdes pertes, la France a récemment évoqué le fait qu'elle a mis hors d'état de nuire 1000 de ses membres des groupes armés terroristes et notamment certains de ses chefs. On a à l'esprit Abdelmalek Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en juin dernier, ou plus récemment en octobre dernier, le chef des opérations militaires du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est sans doute le pire ennemi des opérations françaises. Le chef d'état-major, le général Bosser, l'évoquait récemment en disant que c'était actuellement ce groupe qui revendiquait les attaques contre les Français. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire ou de poser la question de savoir si les forces armées locales sont suffisamment prêtes pour assurer le relais et si la solidarité entre eux est au rendez-vous. Il n'y a qu'un seul pays qui, d'une certaine façon, répond à cette exigence, c'est le Tchad, qui a proposé d'amener une partie de ses troupes dans la zone où nous combattons, c'est-à-dire, nous combattons dans plusieurs zones du Mali, mais celle dans laquelle les récentes attaques ont eu lieu, c'est-à-dire la zone des 3 frontières, limitrophes entre le Burkina, le Mali et le Niger, mais cet engagement est sans doute insuffisant.
avec un contexte politique très particulier. Il y a eu un coup d'État militaire au Mali en août dernier. Nous sommes dans une période de transition qui nous amènera vers des élections en mars 2022. Les élections présidentielles et législatives viennent juste de se tenir au Burkina Faso, focalisées d'ailleurs sur l'enjeu sécuritaire. Et bien évidemment, les élections se sont également tenues il y a quelques jours au Niger et elles se tiendront en avril au Tchad. Donc il y a un contexte politique avec lequel les militaires français et la France doivent évidemment faire face. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, et je vous incite à aller lire sa tribune, c'est sur le Choiseul Magazine.